enrayer la procrastination, parce que la procrastination, faut l'enrayer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un sujet qui me parle beaucoup, c'est la procrastination. L'art, parce que c'est tout un art, que l'on a à remettre à demain les choses qui peuvent être faites aujourd'hui. Et ça, disons que c'est pas forcément la chose la plus grave, mais ça peut être embêtant, surtout si on a des projets d'entreprise et si on a envie de se réaliser. Pendant longtemps, j'ai procrastiné pour plusieurs raisons. On procrastine souvent parce qu'on se rend compte que les tâches que l'on doit faire sont hyper compliquées, hyper intenses et demandent un investissement assez important, assez conséquent, et du coup on a un peu la flemme de le faire, ou alors tout simplement parce que on n'a pas envie de le faire, certainement parce qu'on n'a pas confiance, on se dit que demain ça sera plus simple. Et la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi de vos procrastinations. Moi, pendant longtemps, j'ai procrastiné tout simplement parce que je ne croyais pas en mon projet. Et je me cachais derrière des excuses pour ne pas mettre en place des actions concrètes pour y arriver. Donc, demandez-vous pourquoi concrètement vous procrastinez. Et ça, clairement, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, c'est tout simplement de visualiser la tâche de manière positive. Si vous visualisez vos tâches de manière positive, vous allez vous rendre compte que vous avez développé un langage corporel dans ce sens-là. Et du coup, la tâche va vous paraître moins chiante, moins compliquée, et vous allez émettre de nouvelles sensations rien qu'en y pensant. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment de jouer le jeu, c'est-à-dire fermez les yeux et imaginez que vous réalisez la tâche mais que vous prenez un réel plaisir à le faire. Arrêtez cette vidéo, mettez-la en mode stop, et puis faites l'exercice et on revient et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment s'imprégner de l'environnement dans votre visualisation. Et ça, c'est hyper important de penser à des émotions positives pour pouvoir finalement hacker votre cerveau et faire en sorte que la chose soit moins compliquée, en tout cas vous paraisse moins compliquée. Le troisième conseil que je voulais partager avec vous pour enrayer la procrastination, c'est de décomposer les tâches. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, souvent on procrastine parce qu'on se rend compte que la tâche que l'on a à faire est trop importante. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de ne pas me mettre la pression et de décomposer la tâche en sous-tâches. Et de me dire, voilà, aujourd'hui, je vais faire un peu de cette tâche-là. Demain, je vais faire un peu de cette tâche-là. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez réussir à avancer et que vous allez atteindre votre objectif. Et au final, en regardant derrière, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas si grave que ça. Donc vraiment, faites des sous-tâches, aucune pression, avancez petit à petit. Ce qui compte vraiment, c'est d'y arriver, d'atteindre son objectif sans se mettre la pression. Enfin, pour moi, c'est hyper important de faire les choses sans se mettre une pression folle, parce que je trouve que la pression, c'est contre-productif. En tout cas, en ce qui me concerne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quatrième conseil que je voulais partager avec vous, c'est un conseil que je pratique maintenant depuis que je fais des vidéos. C'est-à-dire que j'essaye d'adapter mon environnement de manière à me pousser à réaliser mes vidéos, à réaliser la tâche. Donc faire en sorte que votre environnement soit propice à la réalisation de votre tâche, pour ne pas vous dire oh mince, avant de filmer, il faut que je branche ma caméra, il faut que je règle l'éclairage, il faut que je cale mon siège. Voilà, il faut que ce soit hyper simple et que ça ne nécessite pas une réflexion particulière. Vous avez le matos est installé, vous vous installez et c'est parti, on commence. Vous allez vous rendre compte que ça change la vie. Cinquième conseil que je voulais vous donner pour enrayer la procrastination, il est simple. C'est ayez la big picture, ayez votre vision, ayez une image précise de ce que vous voulez, de l'objectif que vous voulez atteindre. Moi, c'est vraiment la chose qui me stimule le plus.
Certaines personnes diront que c'est la carotte, mais c'est clairement ça, c'est avancer avec la carotte. Moi, quand je m'imagine atteindre mes objectifs, avec l'image qui symbolise finalement mon objectif atteint, je me lève et je fais ce que je dois faire parce que je sais que demain, j'atteindrai cet objectif parce que je me donne aujourd'hui les actions pour le faire. Donc, c'est finalement se motiver en ayant conscience de notre objectif, et je trouve que c'est beaucoup plus valorisant, je trouve que c'est beaucoup plus positif que se mettre la pression ou alors se dire tu vas jamais y arriver, ou ce genre de choses, ou l'auto-sabotage que je ne supporte pas. Donc ayez la big picture. Si vous avez besoin, mettez-la sur votre bureau. Si vous avez besoin, mettez-la sur votre ordinateur. Peu importe, ayez votre big picture en tête, c'est-à-dire votre but ultime. Projetez-vous, comment vous vous voyez. Moi, je me vois dans un grand événement avec plein de femmes, dans un lieu qui est juste magnifique, en train de prendre la parole et partager des choses sur l'entrepreneuriat, la motivation et la vie de manière générale. Et je me vois heureuse, je me vois joyeuse, je vois des sourires autour de moi. Et je vois en fait finalement le pourquoi finalement de mon engagement. Et ça suffit à me stimuler. Donc trouvez votre big picture et accrochez-la partout. Mais surtout, ayez-la en tête. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'ai terminé de vous partager mes 5 conseils. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, si vous avez des conseils supplémentaires, dites-moi ce que vous faites vous concrètement pour enrayer la procrastination et passer à l'action pour changer votre vie et atteindre vos objectifs. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!